Au cœur de l'océan Indien, l'île de Mayotte célèbre une riche tapisserie tissée d'échanges et de cultures diverses. Par le commerce, la navigation et l'expression artistique, cette île vibrante a su écrire un récit unique, reliant passé et futur, promettant un héritage résilient et harmonieux. Au cœur de l'océan Indien, Mayotte, joyau souvent caché parmi les îles des Comores, a commencé son parcours comme un havre paisible de cultures variées. Les vallées de l'île résonnaient de chants anciens, tandis que les communautés prospéraient grâce à des échanges harmonieux. Ce décor idyllique fut témoin de la rencontre des peuples swahili et malgaches, façonnant une mosaïque culturelle unique. Les alizés apportaient plus que des rumeurs de prospérité. Ils amenaient des marins venus de contrées lointaines sur les rivages de Mayotte. Les commerçants persans, arabes et indiens introduisirent des denrées exotiques, infusant le marché local de nouveaux parfums et idées. Chaque arrivée était une occasion d'apprendre et de s'adapter, invitant la communauté à élargir ses horizons. À mesure que le fer et le feu catalysaient le développement, les forgerons émergèrent comme artisans essentiels dans la société mahoraise. Leurs ateliers devinrent des centres de progrès technologiques, façonnant outils et culture. La maîtrise de la métallurgie asseyait la réputation de Mayotte en tant que foyer d'ingéniosité dans la région, où l'artisanat dépassait la simple survie. Les courants religieux venus des côtes lointaines introduisirent l'islam, qui s'entremêla au tissu de Mayotte. L'érection de la première mosquée devint phare de foi et de savoir, rassemblant la communauté dans des prières transcendant la langue. Cette nouvelle dimension spirituelle enrichit encore le dialogue culturel. Hub du pouvoir spirituel et temporel, les sultans de Mayotte devinrent mécènes des arts et protecteurs du bien-être de leur peuple. Leurs cours regorgeaient de poètes, de musiciens et de savants, faisant de l'île un centre de culture et de raffinement. Cet âge d'or favorisa une efflorescence créative et intellectuelle exceptionnelle. De nouvelles expressions artistiques émergèrent à travers les rythmes complexes de la musique et de la danse, transmis oralement. Tambours et chants rythmaient le temps, accompagnant l'élégance des danseurs, véritable pont entre passé et présent. Ce savoir culturel devint un précieux réceptacle, voué à résonner à travers les générations. Naviguant sur l'immense océan Indien, les explorateurs de Mayotte unirent ambition et étoiles. Guidés par les astres, ils tracèrent des routes maritimes vers des contrées lointaines. Ces aventures audacieuses, à la fois exaltantes et périlleuses, forgèrent la réputation de Mayotte comme un peuple de navigateurs intrépides. Au fil des flux d'ivoire et d'épices, des classes de marchands influents virent le jour, dépassant la simple réussite commerciale. Ces entrepreneurs devinrent des figures de respect, faisant avancer les infrastructures et les initiatives sociales. La prospérité devint une responsabilité partagée, assurant stabilité et croissance. Portés par la force du récit, les griots de Mayotte tissèrent des contes capturant l'esprit de leur époque. Gardiennes de la mémoire, leurs récits mêlaient faits et légendes pour former et divertir. Leurs voix, riches d'images et d'émotions, immortalisèrent les événements auprès de la communauté.
Avec le temps, à mesure que le compendium culturel de l'île s'approfondissait, l'éducation formelle favorisa l'alphabétisation et le savoir. L'ouverture d'écoles communautaires permit à la connaissance de s'épanouir tout en coexistant avec la sagesse traditionnelle. Les nouvelles générations acquirent des compétences pour prospérer, assurant la continuité du riche héritage culturel. À partir de racines traditionnelles fortes, la mode à Mayotte refléta la diversité ancestrale de l'île. Les tenues uniques intégraient matériaux indigènes et influences venues d'ailleurs. Les vêtements devinrent des expressions d'identité à porter, cousus avec soin, signification et récit. La nature devint la toile d'un jardinage prospère, les agriculteurs adaptant leurs pratiques grâce à la connaissance des saisons et des marées. Le jardinage dépassait la subsistance. Il incarnait la résilience d'une société profondément ancrée dans l'identité mahoraise. L'innovation agricole renforça l'abondance et la prospérité collective. Alliant tradition et modernité, la médecine mahoraise évolua entre remèdes ancestraux et sciences nouvelles. Les herboristes introduisaient plantes et racines traditionnelles, tandis que de jeunes médecins apportaient des approches cliniques. Ces guérisseurs conjuguèrent dévouement et savoir au service du bien-être communautaire. Dans le domaine architectural, les bâtisseurs mahorais élevaient des œuvres dont chaque pierre racontait endurance et beauté. Structures fonctionnelles et ornementales traduisaient les valeurs sociales et les ambitions d'une communauté soudée. De grands édifices témoignèrent de l'investissement et de l'excellence collective. À travers la chorégraphie du quotidien, les femmes de Mayotte émergèrent comme piliers du progrès et nourricières de rêves. Par leur persévérance et leur implication, elles laissèrent un héritage d'autonomisation qui traverse les âges. Le matriarcat s'épanouit aux côtés du partenariat et de la collaboration. Île incontournable de la région des Comores, l'influence de Mayotte s'étendit bien au-delà de ses côtes. Des liens diplomatiques avec les territoires voisins se nouèrent sur le respect mutuel et des aspirations partagées, soulignant le rôle de Mayotte dans les dynamiques mondiales. Cette interconnectivité porta la paix et le progrès. De nos jours, la richesse du passé de Mayotte pulse encore au cœur de l'île, animée par les échos des ancêtres. Un héritage de diversité et de dialogue fonde un avenir vibrant. Cet esprit résilient accueille le changement tout en chérissant les joyaux de l'histoire commune.